Merci d'être resté avec nous pour ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Les apparences sont souvent trompeuses et nos invités en sont encore la preuve aujourd'hui. Tout le monde se souvient du duo incontournable que formaient Peter et Sloane dans les années 80. Et pourtant, si le couple donnait le change en public, la réalité était tout autre une fois les projecteurs éteints. Quant à Laetitia, elle a souffert pendant longtemps de paraître plus jeune que son âge et de manquer de crédibilité aux yeux des autres. Je vous propose de prendre de leurs nouvelles. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être venues nous voir. Je vais commencer avec vous, Sloane. Jean-Luc, vous avez reçu il y a 6 ans dans une émission intitulée « Les célébrités aussi ont des chagrins d'amour ». Pour quelles raisons aviez-vous accepté de venir témoigner sur ce thème à l'époque ? À l'époque, j'avais accepté pour parler que une célébrité était une femme avant tout et pouvait avoir des chagrins d'amour et ça avait été le cas en vrai, comme j'aime la vérité, j'avais eu un vrai chagrin d'amour avec Peter à l'époque et j'ai voulu témoigner pour mon public. Vous aviez vécu une histoire avec lui ? Nous avions vécu une histoire ensemble. Une longue histoire ? Pas très longue, non. Genre combien ? Oh, intercalé 8 mois. 8 mois ? Oui. Ah oui. Intercalé. Ça veut dire quoi, intercalé ? Il y a eu plusieurs ruptures ? Oui, il y a eu plusieurs ruptures. Puis bon, il était célibataire, il aimait être célibataire. On ne vivait pas ensemble. Et puis voilà, c'était comme ça. Mais manifestement, vous étiez amoureuse de lui. Oui, j'ai fait un amalgame entre la chanson, le duo d'amour. C'était un amalgame. Et moi, j'étais très amoureuse de lui, je dois l'avouer. Et voilà, c'était la vérité. À force de confondre business et vie privée, votre duo n'a finalement pas résisté et il a bien fallu vous en faire une raison. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour nous parler de vos nouveaux projets en solo, cette fois-ci. Enfin, presque. Regardez. Vendue à plus d'1 million d'exemplaires, cette chanson avait été le tube incontournable de Peter et Sloane. Un duo uni sur scène comme dans la vie. Il y a eu ce fameux duo qui a démarré mais d'un seul coup. On s'est trouvés dans une vague, on a été emportés tous les deux et en fait, là il y a tout qui s'est mélangé. Forcément, on était tout le temps ensemble puisqu'il y avait la promo, il y avait les galas, il y avait les télés, il y avait la presse écrite, les radios, ça n'arrêtait pas. Et donc moi, ça s'est amalgamé, mais je l'aimais, tout simplement. Si Peter et Sloane renvoyaient l'image d'un duo amoureux, en coulisses, leur relation battait de l'aile. Quelquefois, c'était un peu tendu, c'est vrai, parce que moi, toujours amoureuse de lui, lui, moi, bon, ben, je souffrais trop et je me suis dit, le métier c'est bien, mais la vie c'est plus important. Tout était mélangé, je savais plus qui j'étais, je savais plus où j'étais, quoi. Leur rupture avait eu raison de leur duo. Mais 20 ans après, c'était avec légèreté que Peter et Sloane évoquaient leur relation tumultueuse. Elle a pris une petite valise, elle me l'a jetée sur la tête, gentiment. Et puis, voilà, tu veux pas passer le week-end avec moi, ben, avec tes copains et tes copines. J'ai lancé la valise, mais je l'ai atteint sans le faire exprès. Mais ouais, la valise était lourde, et je lui ai fait mal. Voilà. Moi, j'avais pas les mêmes sentiments forts, mais j'ai adoré Sloane. Enfin, j'ai adoré Chantal. Et moi, je voulais pas qu'on souffre. Qu'elle souffrait. Voilà. Non, mais je voulais pas qu'elle souffre plus. Et ça a été une vraie histoire d'amour au départ. Oui. Et après, à un moment donné, ça s'est arrêté. Tout ce qui a été vécu formidablement bien, faut jamais l'oublier. À Lyons-la-Forêt, en Normandie, 6 ans plus tard. C'est chez elle que nous retrouvons Sloane. Depuis l'émission, la chanteuse, toujours proche de son public, a multiplié les concerts et les galas. Et aujourd'hui, c'est avec son amie Framboise qu'elle prépare un livre sur son parcours. Le duo, en fait, il s'est reformé en
1998, je crois. C'est comme si c'était un renouveau, un redémarrage. Je pense que de toute façon, derrière un gros tube comme on a fait, on a eu beau laisser plusieurs années, c'est difficile. J'ai décidé d'écrire un livre sur toute ma vie et une grande partie évidemment sur le duo pour raconter des joies, des peines, des tendresses. Bon, voilà, un petit peu raconter la vie de ce duo. Voilà, chapitre Star 80. Je voudrais faire tout un paragraphe sur l'ambiance qu'il y avait dans le bus. Ah, c'était mémorable. De parler de moi dans ce livre, au début, ça a été très difficile. Et en fait, d'écrire, je le conseille à tout le monde, écrire, c'est vraiment se libérer. Au fur et à mesure que j'avance dans le livre, je me libère du carcan aussi de ce duo. Donc c'est une vraie psychothérapie directe. Plus sereine, Sloane travaille également sur un nouvel album, dans un studio de Savigny-sur-Orge. Et ce n'est pas avec Peter, mais avec le chanteur Christophe Lemaire qu'elle réenregistre aujourd'hui son morceau phare. Je chante Besoin de rien, envie de toi sans Peter, car il a arrêté le duo il y a 2 ans et demi. Il fallait que je trouve quelqu'un avec qui le chanter, parce qu'il y a eu une très grosse demande du public. Quand elle m'a proposé de chanter cette chanson avec elle, je lui ai dit oui, avec plaisir. Sloane, c'est une nana authentique, à la fois avec les gens et à la fois avec les autres artistes, avec tout le monde, quoi. Il y a une osmose qui s'est faite, une énergie qui est arrivée. Les 2 voix se sont collées ensemble. Les voix, hein. Il n'y a rien entre nous, c'est vraiment une grande amitié d'artistes. Cette complicité artistique, Sloane en a également fait l'expérience à l'occasion d'un autre duo sur cet album. Cette chanson-là me tient à cœur très fort. C'est un bel hymne. J'ai fait Sloane et Christophe, et là c'est Sloane et Morgane. Morgane, c'est elle, la fille de Sloane. Elle n'est pas chanteuse. C'était donc une grande première pour elle. La réaction, elle a été unanimement formidable. Je suis d'une impatience incroyable pour la sortie de l'album. Alors il sort quand? Faut compter un bon mois. T'as un peu peur? Un peu. Je suis stressée. C'est quand même la première fois que je chantais derrière un micro, donc c'est impressionnant. Mais ça me fait plaisir de chanter avec ma fille, c'est bien. C'est une belle aventure quand même. Je suis fière. Un épanouissement que Sloane doit également à une nouvelle rencontre. Dans ma vie, j'ai retrouvé l'amour. Donc, il y a quelques mois, c'est tout récent. Je ne pensais pas que mon cœur revibrerait, refonctionnerait aussi fort. Ça me donne encore plus de force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je te trouve beaucoup plus épanouie, beaucoup plus souriante. Ben oui, tu m'as connue un petit peu tristounette par moment. J'ai connu toutes les phases de la vie, les hauts, les bas. J'espère que ça va continuer longtemps, longtemps, longtemps. Chacun a droit à son bonheur aussi. Donc il est temps. Oui, mieux vaut tard que jamais. Hein. C'est sûr. Pourquoi vous l'avez attendu longtemps, l'amour? Oui, je l'ai attendu longtemps parce que le papa de ma fille a eu une grosse séparation il y a 12 ans. Et je n'y croyais plus du tout. Et au moment où je m'y attendais le moins, j'ai retrouvé quelqu'un. Comme souvent. Voilà. Pareil que ça se passe souvent comme ça. Quelqu'un dans le monde artistique? Oui, plutôt vers le cinéma. D'accord. Alors, comment ça s'est passé depuis votre dernier passage dans notre émission? Eh bien, merveilleusement bien, parce que le public en fait, m'a fait un bel accueil par rapport au fait que j'ai aimé Peter et que l'amour est important dans la vie et qu'ils ont été émus par rapport à ce que j'ai dit. Et en fait, j'ai un très bel accueil vis-à-vis de mon public et les tournées, bien sûr. Est-ce que le fait que ce soit greffé des sentiments sur ce duo a redonné peut-être une seconde vie à ce duo?
Ben, je pense que pour les gens, Peter et Sloane, ça restera l'amour quoi qu'il arrive, parce que besoin de rien, envie de toi, le titre, il parle par lui-même. Hein. Quand on est bien avec quelqu'un, on n'a qu'une envie, c'est d'être avec. Et donc, il y a eu une amitié qui s'est installée quand même avec Peter. Et puis, il n'y a pas eu que des moments difficiles quand même. Les tournées, le film, Star 80. Donc, le public est toujours là et c'est formidable. Ça fait combien de temps que ça s'est arrêté, votre duo? 2 ans et demi. Voilà. Exactement. Difficile parce que... Il vous manque? Ce duo me manque, il me manquera toujours, hein, de toute façon. Il me manque, mais un petit peu moins maintenant parce que il y a eu du nouveau très récemment, imprévu aussi. Mais vous n'en avez pas assez de cette chanson? Vous n'avez pas envie de passer à autre chose? Non, ben, je passe à autre chose dans mon album. Hein. Il y a beaucoup d'autres chansons dans l'album toute seule, avec ma fille. Et puis, vous avez besoin de cette chanson? Elle fait partie de votre vie? Elle fait partie de ma vie. Et puis, vis-à-vis du public, ils en ont besoin. On a un super accueil avec le nouveau duo. Et le jour où je n'aurais plus envie de chanter Besoin de rien de toi, j'arrêterai. J'arrêterai le métier. D'accord. Et le film Star 80, ça reste un bon souvenir? Voilà, extraordinaire. Pourquoi? Extraordinaire. Une ambiance de folie avec tous mes amis des années 80. Thomas Langman qui est extraordinaire. Le metteur en scène, tout. Patrick Timsit qui a été un partenaire hors pair avec Richard Anconina. Vraiment 4 mois de tournage inoubliable. Et j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Ah bon? Ah oui, recommencer à si vous avez trouvé quelqu'un dans le milieu du cinéma? Ah ben, c'est en route. Mais c'est long, hein. Ouais. Vous avez envie de faire l'actrice alors? J'ai envie de faire l'actrice, continuer à chanter, mais j'ai quelques propositions pour faire l'actrice, pour faire la comique. Ah bon, voilà. La comique. La comique. À la Balasco, comme disait Thomas Langman. Chantal, à la Balasco. Ça a été des moments inoubliables. Ah. Et alors ce nouveau duo, ce nouveau chanteur, Christophe. Oui, Christophe. J'ai rencontré une nouvelle énergie. Nouvelle énergie, il est du 15 avril, moi du 16. Donc, 2 béliers ensemble, ça a été une rencontre. Ça marche, 2 béliers ensemble? 2 béliers ensemble, ça marche très très fort, en tous les cas sur scène, hein, parce que c'est pas un duo d'amour, là. Ouais. C'est un duo d'artistes. Je l'ai rencontré en gala, et il a chanté avec moi, l'organisateur a demandé de chanter avec moi le duo. J'ai dit oui, s'il veut, il chante avec moi, et le public accueille formidable. Et depuis, on est rentré en studio. Alors justement, on a vu que vous étiez actuellement en préparation d'un nouvel album. Oui. De quelle manière vous envisagez votre carrière dorénavant? Alors dorénavant, c'est cette carrière, avec ce nouveau duo, avec cet album, ma comédie musicale, La légende de Gaëtan, et puis ce livre que je suis en train d'écrire. Voilà, c'est un livre que je voudrais donner de l'espoir à tous les gens qui le perdent. Moi, j'ai souvent perdu l'espoir, je suis remontée. Je suis descendue très bas, je suis remontée et je le raconte dans mon livre depuis que je suis petite. Et comme quoi il ne faut jamais lâcher, jamais, jamais. Alors ce livre, c'est une autobiographie, bien sûr, mais c'est aussi un message pour que les gens ils puissent toujours se raccrocher à quelque chose. Et votre rapport à votre fille? Le rapport avec ma fille, c'est extraordinaire. Ça, c'est d'abord parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant, donc elle est arrivée vraiment comme ça. Et donc c'est un cadeau de la vie. Je suis sa maman, bien sûr, mais on est très amis, on partage les mêmes passions des chevaux dans la vie. Elle a la passion du chocolat artistique, donc elle est dans le chocolat, elle fait des pièces artistiques, des concours. Ah bon? Elle est dans le chocolat? Elle est dans le chocolat, c'est une chocolatière. D'accord. Et elle fait des concours de pièces artistiques. Et on a une entente que je souhaite à tout le monde d'avoir, mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui s'entendent bien avec leur fille, mais on s'aime vraiment aussi en tant qu'amis. Super. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé votre équilibre aujourd'hui? Maintenant, oui. En fait, cet arrêt de duo m'a fait faire un grand bond dans ma tête et dans ma vie. Ça a été un mal pour un bien, alors? Oui, c'était un mal pour un bien. Sur le coup, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais maintenant, c'est un bien parce que j'ai trouvé un très bon équilibre que je veux garder et améliorer et continuer. Non, je suis très heureuse de vivre. En plus, j'ai rencontré l'amour, alors c'est d'autant plus extraordinaire. Eh bien, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, vous viendrez nous raconter la suite. Peut-être que nos téléspectateurs peuvent avoir le plaisir de vous retrouver bientôt. À quel endroit? Alors, un peu dans toute la France, parce que je tourne toute seule, en fait, depuis 1986, mais surtout depuis 2 ans et demi, où j'ai tout relancé. Et maintenant, il y a des galas aussi avec Christophe, parce qu'il y a de la demande.
et j'ai monté un spectacle spécial années 80, vraiment avec un grand medley de tous mes amis artistes des années 80, le duo, bien entendu, Besoin de rien vu de toi. Et au travers toute la France, je tourne en gala. Et alors, qui chante les autres tubes? Alors, les autres tubes, eh bien, soit je suis avec Christophe, où il chante Besoin de rien vu de toi avec moi, ou alors je chante toute seule le medley des années 80. Et en général, les hommes remplacent vocalement Peter et les femmes chantent avec moi. Ah, d'accord. Et ça fonctionne très très bien. Parfait. Voilà. Eh bien, merci d'être venu nous voir, alors. Merci. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Laetitia. Nous avions fait votre connaissance en avril 2008 dans une émission intitulée « Quel âge leur donnez-vous » À l'époque, vous aviez 30 ans. Pourquoi vous aviez souhaité témoigner dans notre émission? J'avais souhaité témoigner parce que j'avais un mal-être par rapport à mon apparence. Donc je voulais en discuter avec les invités qui étaient sur le plateau. Vous faisiez trop jeune pour votre âge? Oui, c'est-à-dire que... Vous vous rendez compte qu'il y a plein de femmes qui adoreraient ça? Faire beaucoup plus jeune que leur âge. Non, moi c'était vraiment non, moi c'était un mal-être. Pourquoi vous le viviez si mal? J'avais déjà un corps d'adolescente et le corps de femme ne voulait pas sortir. Donc partout où j'allais, c'est vrai qu'on me demandait mes papiers d'identité jusqu'à l'âge de 25 ans. Ah oui. Donc c'était difficile pour moi. Alors, lorsque vous êtes venu la première fois, vous en étiez arrivé à un point où vous ne supportiez plus de ne jamais être prise au sérieux. Et en participant à notre émission, vous étiez bien décidé à faire ressortir la femme qui était en vous. Alors, 7 ans plus tard, vous arrive-t-il encore de devoir vous justifier sur votre âge? Avez-vous le sentiment d'être enfin crédible en tant que maman? La réponse dans notre reportage. Toujours ces regards, ces interrogatoires, j'en peux plus. À l'âge de 30 ans, Laetitia paraissait bien plus jeune que son âge. Une situation pénible qu'elle subissait au quotidien. Laetitia, toute sa vie, on lui demande ses papiers. C'est-à-dire que quoi, on pense que jusqu'à quel âge on a pensé que vous étiez mineur? Jusqu'à 25 ans. On vous a toujours appelé la petite Laetitia. Oui. Ouais, ça énerve à la fin. Hein? Ouais, à la fin ça énerve. Ouais. Vous n'avez pas d'enfant encore? Si. Ah bon? Oui. Combien? 3. Et c'est justement dans son rôle de mère que Laetitia se sentait la moins légitime. C'était bien aux courses? Bah écoute, pas trop, comme d'habitude. Une dame d'une 50aine d'années qui est venue voir les enfants et qui m'a demandé si je gardais les enfants pour une autre maman. Alors que bah non, c'est moi la maman. J'en ai 30, j'en ai pas 20. Ce manque de crédibilité avait provoqué chez la jeune maman une envie de métamorphose. Je pense avoir un corps entre guillemets de gamine qui n'a pas évolué. Alors j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un chirurgien esthétique sur Nancy pour faire une augmentation mammaire, je pense un 90 V ou C, pour ressembler vraiment à une femme de 30 ans. Ça mettra plus en valeur, ça donnera plus de courbes, donc je pense que ça va me vieillir. Mais le relooking effectué au moment du plateau avait déjà permis à Laetitia de se voir sous un nouveau jour. Vous sentez comment habillée comme ça? Femme. Ouais. Je me sens très femme. Enfin? Oui. Je me sens bien là. Ouais. Votre mari n'a pas l'air tout à fait d'accord sur le sujet. Pour lui, il m'a toujours connue comme ça. J'ai jamais vraiment changé. Et puis... Mais moi, j'ai envie de changer. Je me sens une grande personne de 30 ans. Ans plus tard, près de Metz. Vous faites attention. Doucement, Cameron. Il y a eu de nombreux changements dans la vie de Laetitia. Une nouvelle silhouette, un nouveau look et un petit dernier, Cameron, qui est venu agrandir la famille il y a 4 ans. T'as envie de te cacher là en dessous. 4 enfants qui demandent beaucoup d'attention. Et aujourd'hui, c'est avec Céline, une amie, qu'a lieu la sortie en famille. Ah, c'est dangereux, hein. Ça veut dire qu'il y a quelques années, il n'y a personne qui te prenait au sérieux avec tes 3 enfants, tu vois. Aujourd'hui, t'en as 4 et puis regarde. Ouais, c'est vrai. Plein d'entrain et puis ils s'amusent, tu vois. 4 enfants, ça m'a rendu plus forte, plus mature. Je m'inquiète plus de la vue des autres, en fait. Qu'est-ce qui te dérangeait quand les autres te regardaient? Bah, c'est qu'ils ne me prenaient pas pour la maman. Où j'étais la babysitter, où j'étais tout sauf la maman de mes 3 enfants, quoi. Ouais, ça faisait mal. Maintenant, ça va, je m'assume, mais je m'accepte comme je suis et j'ai plus mon petit corps
d'adolescente. Donc j'ai pris des formes. Il y a 15 kilos En plus. en plus. Et donc ça joue aussi beaucoup. Oui, là, t'es là, c'est vrai, faut prendre au sérieux tes crédits, quoi. Voilà. Ouais. Bon, allez-y, tu vas m'aider alors? Oui. Des formes plus généreuses que Laetitia aime mettre en valeur. Plus coquette, désormais, elle varie les tenues. Et sa conseillère attitrée n'est autre que sa fille, Alésia, 11 ans. Moi, je voulais mettre en fait la tenue là. Qu'est-ce que t'en penses? Je la trouve pas belle. Et les motifs qu'il y a dessus, c'est pas mon goût en fait. D'accord. Sinon, j'avais pensé aussi à une petite chemise aussi sympa. Et c'est vraiment mon physique qui me donnait une autre apparence en fait. Je voulais des formes de femme parce que j'en avais pas. Et j'avais aussi pensé à la chirurgie mammaire, que je n'ai pas faite d'ailleurs, que j'ai laissé de côté, parce que du coup, aujourd'hui j'ai une poitrine. Et ça alors? Moi j'adore le t-shirt en jeans? Oui. Avec le collant en laine? Oui. Ok. Ça fait très là. Maman aujourd'hui, elle a changé. Avant, elle était plus renfermée dans des couleurs foncées, des jeans et tout ça. Je la trouve super belle maintenant. Si je mettrais le petit haut là avec? Mon haut préféré, ça irait trop bien avec. D'accord. Globalement, mon look, il est beaucoup plus féminin qu'avant. Donc j'ose plus les fleurs, les robes, tout ça, qu'avant, non. Je suis une femme qui aime prendre soin d'elle maintenant, qui aime se maquiller tous les jours. Je me trouve belle et femme, et maman. Je vais aller me changer alors, Nénette. Ok. Ok. Ouais, alors? Il manque juste le maquillage. Merci. Laetitia est devenue une maman qui n'a plus besoin de se justifier. À 37 ans, elle se sent enfin femme, notamment auprès de Sébastien, son mari. On a encore mes aiguilles dans la Avancé. À nous deux? À nous deux, à notre soirée. Alors. Chez nous. Je te trouve très jolie aujourd'hui. Et de plus en plus belle. Ah, merci, c'est gentil. Comme on a eu Cameron il y a 4 ans, ça m'a fait aussi un déclic et je me suis dit, ça y est, j'aurai plus d'enfants. Donc maintenant, je prends soin de moi et je pense aussi à moi. Parce qu'aujourd'hui, je me suis complètement assumée en tant que femme, maman. Et si je me sens femme, c'est aussi par rapport à toi. Parce qu'on forme un couple soudé, tu m'as toujours soutenu. Je serai toujours là pour toi de toute façon. C'est aussi bien pour nous, pour toi, que tu te sentes bien, que tu te sentes bien dans ta peau. Et moi, je remarque maintenant. Et à mes yeux, tu seras toujours la plus belle. Je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aime, chérie. Merci. Laetitia, hyper concentrée sur le reportage, un peu émue. Oui. Pourquoi émue? Il y a eu beaucoup de changements et puis c'est vrai que j'étais tellement mal avant que maintenant. Aujourd'hui, ça va mieux? Je suis épanouie. C'est vrai? Ouais. Vous dites ça? Épanouie? Ouais. Avec du recul, quels souvenirs gardez-vous de notre émission? Des très bons souvenirs. J'ai eu un déclic après cette émission. En fait, parce que j'ai discuté avec des invités. J'ai gardé aussi contact avec une amie qui m'ont dit de rester comme j'étais et de garder mon apparence. Que justement, je devrais en être contente. Donc du coup, j'ai quand même enlevé toute ma garde-robe de jeans délavée, tout ça. Ouais. Et donc, je suis passée à d'autres tenues et je me suis acceptée. Vous n'étiez pas du tout satisfaite de votre relooking le jour de l'émission. Pourquoi? Je trouve que ça ne me correspondait pas du tout. En fait, j'avais l'impression que c'était un masque. Parce qu'avec un corps d'adolescente et puis un vêtement comme ça sur moi, ça ne le faisait pas. Ouais. Quelle décision ou quelle initiative avez-vous prise en rentrant chez vous? De prendre soin de moi, déjà de maquiller tous les jours, même pour faire une simple petite course. C'est le petit maquillage, le petit noir sur les yeux, alors que je ne le faisais pas avant. Donc mettre les petites robes et tout, même bien m'habiller, même pour 5 minutes. Donc déjà, ça fait beaucoup. Et puis j'ai pris aussi du poids. J'ai pris 15 kilos. C'est dingue, parce que quand on vous écoute, il y a tellement de femmes qui aimeraient mincir et faire plus jeune que votre âge. On a du mal à imaginer qu'on puisse éprouver un mal-être dans l'autre sens. Pourtant, c'était le cas. Oui. Et puis en plus, vous avez eu un autre enfant? Oui, j'ai eu un 4e enfant. Et puis après lui, je me suis dit, je vais peut-être garder un petit peu de poids, justement. Mais non, j'ai tout perdu. Donc, j'ai eu de la chance. Plus tard, j'ai pris 15 kilos. Ah bon? Donc vous avez eu de la chance? Oui.
Et donc, vous les avez gardés? Je les ai gardés là. J'espère ne pas les reperdre. Ah bon, vous adorez vos 15 kilos en plus? Je veux pas de 1 gramme en moins. En quoi cette naissance vous a-t-elle aidé à prendre un nouveau départ? Déjà, je me suis dit que c'était mon dernier enfant. J'en avais 4, donc c'était bon. Et de me reconstruire et de penser à moi en tant que femme. Alors, comment vous décrirez la femme que vous êtes devenue? Aujourd'hui, je suis une femme épanouie et je suis crédible envers les autres et envers moi-même. Et votre mari, quel regard porte-t-il sur votre changement? Il est très content pour moi. Parce que dans mon esprit, ça va beaucoup mieux. Et dans mon physique, il m'aime bien avec mes rondeurs. Bon. Et mes quand rondeurs. Quand vous allez chercher vos enfants à l'école, est-ce que vous entendez des réflexions aujourd'hui? Oui, que je suis crédible. Ouais. Voilà. Donc vous êtes contente? Épanouie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? On peut me souhaiter que des bonnes choses. Eh bien alors c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Quel message vous avez envie de transmettre à nos téléspectateurs? Que malgré l'apparence qu'on reflète sur les gens, il faut rester comme on est. Et donc l'accepter et puis vivre bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Sloane? Absolument. Je crois que dans la vie, il faut rester naturel. Tout simplement. Il faut rester simple. Voilà. Et puis s'accepter tel que l'on est aussi, parce que dans la vie, il y a des changements. Hein. Moi, en 84, j'étais beaucoup plus mince que maintenant. Mais moi, j'avais ce problème-là en 84. J'étais très maigre. D'accord. Mais j'ai fait des régimes pour grossir. Mais maintenant, je fais des régimes pour maigrir. D'accord. Ok. Ça viendra peut-être chez moi. Je crois que vous n'avez pas eu envie de préciser votre âge. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas que je veux cacher mon âge, c'est parce que le public nous aime, nous les artistes, à l'âge où on a démarré, donc en 84, et pour eux, donc, je voudrais rester toujours à 30 ans. D'accord. Voilà, mais c'est pas grave, je peux donner mon âge. Hein, oh, bah non, non. Mais c'est par rapport au public, c'est toujours le secret. Parfait. Alors, je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Oui. Merci Sloane d'être venue nous voir. Merci et puis beaucoup. bonne chance pour tous vos projets. Merci. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern. Bon après-midi sur France 2. Merci. Je ne me souviens pas lui avoir dit clairement je t'aime, mais tout comme. Par amour, Pierre avait renoncé à sa vie de prêtre. Je suis allé voir l'évêque pour lui dire ma décision et en octobre 2010, j'ai quitté la paroisse pour aller chez Christine. L'ancien prêtre et sa femme fêteront bientôt leurs 2 ans de mariage. Et dans l'histoire continue, c'est dans la capitale des amoureux que nous les retrouverons. Nous reprendrons également des nouvelles d'Elmodis. On m'a appris les bonnes manières. J'ai reçu une éducation stricte. Comment ça s'est passé au dîner hier? 8 ans et demi plus tard, Elmodis nous présentera sa petite famille et nous parlera de la maladie dont souffre sa fille. Ça a été un choc. Il fallait absolument qu'on voit nos idées en fait. Nous retrouvons cette mère courage dans le prochain épisode de l'histoire continue.